Salut les furieux, les furieuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une nouvelle petite vidéo. Nous allons tester ensemble la CBR 500R. Or ça là, je l'aurais jamais testé si ça n'avait pas été le modèle de ma pote Cécile. Oh là, déjà niveau bruitage. Bon, mais c'est parti. On va commencer ce test avec le rayon de braquage. Parce qu'on va faire demi-tour. Le rayon de braquage m'a pas l'air trop mal. L'accessibilité aux commandes est plutôt facile. On est bien positionné. Ah, je kiffe. J'aime beaucoup. Ah là, le niveau des genoux, je suis trop bien placé. Niveau freinage, ça répond bien. Je sens que je vais bien m'amuser avec cette bécane. Ah, c'est déjà beaucoup plus fun que la CB 650R que je viens de tester. Donc vous pouvez voir en haut dans la vidéo tout simplement le test de la CB 650R que je viens de faire. Putain, qu'est-ce qu'on voit bien dans ces rétroviseurs, c'est un truc de ouf. Donc au niveau position de conduite, c'est pas trop radical. Là on a un guidon demi-bracelet qui est positionné sur le T de fourche. Donc c'est un peu plus haut qu'une véritable sportive, mais du coup c'est quand même pas plus mal. Parce que pour la ville, je peux vous assurer que ça offre un meilleur confort. L'embrayage il est souple et assisté, ça j'adore. On n'a pas besoin de forcer sur l'embrayage pour passer ces vitesses. C'est vraiment agréable. Et j'aime beaucoup la position de conduite. C'est vraiment top. On n'a pas de vibration dans les rétroviseurs. Enfin du moins à cette vitesse là. Il n'y en a pas. Et ça c'est un bon point parce que sur les sportifs généralement toujours un petit peu ces vibrations. Et puis ça tourne d'une facilité. Ah, la moto elle est légère. Pour une moto qui fait moins de 500 cm3, je trouve que ça a pas mal de répondants en bas et moyen régime. Bon, ça reste un bicylindre. On va aller voir plutôt dans les hauts régimes ce que ça donne sur l'autoroute. Ça répond super bien à l'accélération. C'est vif. On va tourner là. Allez, tiens, comme ça on va tester les suspensions. On va voir ici avec un Dodan ce que ça donne. Non, c'est super doux. Super, c'est une super bécane. Ah mais tiens, on va aller là. Hop. Et puis elle fait super bruit quoi. Ça pétarade un tout petit chouïa, comme j'aime. Ah, c'est facile à prendre en main, vraiment super bien. Hop. Non, la fourche elle absorbe super bien les chocs. Pas à dire, le freinage est vraiment bien équilibré sur cette moto. Le rapport poids-puissance est vraiment top. J'aime beaucoup. C'est ouf ça. Et regardez-moi ça comme elle est jolie. Elle est jolie, même si voilà, le réservoir fait un petit peu de toc comparé à la Fireblade de mon pote. Je sais que les constructeurs ils recherchent de plus en plus la légèreté sur les motos. Du coup ça rassure un peu moins. Bon, on l'oublie assez vite. Et je pense que de plus la finition mat comme ça rend encore plus l'effet plastique. Au niveau du carénage, bon, à voir, c'est un parti pris. Moi perso, je préfère quand c'est brillant que quand c'est mat. Vous ferez votre avis selon vos goûts. Après, il faut pas oublier que ça reste un 471 cm3 si mes souvenirs sont bons. Donc c'est même pas un 500 cm3 vraiment. Donc on dit CBR 500R, mais c'était plutôt CBR 471R. Et franchement, la puissance délivrée pour ce moteur qui est quand même un peu plus petit qu'un 600,
c'est quand même assez incroyable. Je suis assez surpris. Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement pour une moto en A2, et d'ailleurs c'est même pas une moto en full, puisque c'est une moto qui fait 47,5 chevaux, en tout cas pour un A2 qui veut se faire un petit kiff avec une moto sportive, sans vouloir trop lésiner sur le confort, avoir quelque chose qui est assez maniable en ville, et puis tout simplement qui a un putain de look quoi. Enfin vraiment, moi j'aime beaucoup la CBR 1000 RR, donc la Fireblade, et là en fait elle reprend tous ses traits, et c'est sympa d'avoir cette petite mini Fireblade, c'est vraiment agréable. Ce qu'il y a de bien avec cette bécane là, c'est que si tu es en A2, franchement tu vas pas aller dans l'excès, mais tu vas quand même vraiment t'amuser. C'est une moto qui est vraiment hyper agréable. Ça a de la reprise. Voilà, ça du couple. Bon ben là on va aller la tester dans quelques petits virages. Ah, c'est bien. Ça va dans les virages, ça tient super bien la route. On peut vraiment s'amuser. Prendre un peu d'angle. Faut légèrement l'accompagner. Côté consommation, du coup cette CBR 500R est plutôt économique. Donc là je suis sur du 3,9 litres. Donc j'ai fait un petit peu d'extra urbain. Donc 3,9 litres c'est vraiment pas grand chose pour une bécane. Et de plus le réservoir lui fait 17 litres. Vous imaginez 17 litres de réservoir, ça donne une autonomie d'en moyenne 420 km. C'est juste considérable l'autonomie que peut avoir cette bécane comparé à ce qu'on trouve dans le middle size. Donc même si les suspensions sont déjà très agréables comme elles sont réglables, et ça c'est aussi un point positif sur cette bécane, que ce soit l'arrière ou l'avant, vous pouvez changer le réglage donc pour l'adapter un peu plus à votre confort. Moi personnellement d'origine j'ai rien fait, j'ai rien changé et tout me va très bien. J'irais juste que voilà, j'ai roulé quand même un peu plus d'1 heure et que malgré un confort dès le départ plutôt intéressant, les petites douleurs au niveau du dos commencent quand même à survenir. Bien que après j'ai aussi un sac à dos qui est un peu blindé, une position un peu vers l'avant, j'ai pas vraiment l'habitude. Donc cette moto elle existe en plusieurs coloris. Vous l'avez, si mes souvenirs sont bons, donc en noir rouge comme celle-ci. Vraiment celle-là elle est vraiment très très belle. Et d'ailleurs je trouve qu'elle fait vraiment typé Fireblade en noir comme ça, là c'est vraiment magnifique. Et vous avez également la version rouge.
donc rouge brillante, qui est très jolie aussi. Et la version blanche et avec un petit jaune un peu verdâtre. Alors c'est celle pour laquelle je suis un peu le moins fan. Voilà, c'est le coloris un peu moins intéressant, je trouve, au niveau de la gamme. Côté tarif, on est sur 6700 €. Donc on rentre totalement en concurrence avec les middle size qu'on peut trouver sur le marché. Après, j'ai bien peur que malheureusement, avec ce prix-là, on ait du mal à rivaliser avec une MT-07. À voir. Bon, je reviens avec la banane sur cette moto. Beaucoup plus que la CB650R. Bon, il est important de noter que sur cette moto, il n'y a pas de traction control. Il n'y a pas de système anti-dribble. Il y a juste l'ABS. Juste qui est obligatoire. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Regardez-moi ce tableau de bord, il est pas joli. Sincèrement. C'est plutôt sympa, non? Moi, je trouve ça très joli. Le demi-guidon bracelet comme ça sur le T de fourche. Et puis c'est plus agréable. Hein. Voilà, du coup, je vais pas me poser pour faire la conclusion. Je vais donner une note de 4 sur 5, 4,5 sur 5 à cette moto. Parce que voilà, comme je le disais précédemment, elle fait pas de fausses promesses. On sait à quoi s'en tenir. Il n'y a pas de surprise. Ça reste une très belle moto avec un très bon moteur de 471 cm3. Elle a du couple. Elle donne ce qu'elle a à donner. On pourrait lui reprocher peut-être de ne pas avoir tout le pack technologique des dernières motos, dernière génération. Mais on a le même écran LCD que la CB650R. On a des pneus qui sont de bonne qualité. Si mes souvenirs sont bons, c'est des Dunlop. Une bonne note parce que l'équilibre est juste parfait entre le rapport freinage, poids-puissance. C'est souple, c'est agréable à conduire. Donc une belle surprise, une super moto. Pour ceux qui ont le A2, n'hésitez pas, foncez. Si vous avez pile poil le budget pour une bécane qui se veut être sportif en termes de design et qui vous permettra d'avoir au moins 2 belles années à vous régaler, n'hésitez pas, la CB R500R est juste parfaite. N'hésitez pas les furieux et les furieuses à me laisser un commentaire, à activer la cloche et à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Les furieux et les furieuses, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt.